Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est le deuxième épisode de la série de tafsir du Coran, l'interprétation du Coran. Dans le premier épisode, je vous ai expliqué le premier verset de la première sourate, la sourate Al-Fatiha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et dans ce deuxième épisode, je vous explique le deuxième verset de la sourate Al-Fatiha, Alhamdu lillahi rabbil alamin. Donc suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous donne des informations importante à ce sujet. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partagez la vidéo avec vos entourages, écrivez votre avis dans les commentaires et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Bon, au début, je vous donne plusieurs traductions des traducteurs du Coran pour ce verset. Alhamdu Lillahi Rabbil Alamin. D'accord? J'ai choisi 6 traductions françaises du Coran. Je vous donne ces traductions et après je vous explique mot par mot les mots de ce verset. Alhamd, Allah, Rabb, Al-Alamin. Et après vous allez me conseiller, vous allez me proposer dans les commentaires une traduction qui est la plus correcte. D'accord? Premier traducteur a traduit Alhamdulillah, louange à Dieu. Rabbil Alamin, souverain de l'univers. Rabb, il a traduit souverain. Alamin, il a traduit univers. Un autre traducteur a traduit louange à Allah, Seigneur des mondes. Rabb, il a traduit quoi? Seigneur, au lieu de souverain. Alamin, il a traduit des mondes. Troisième traducteur a traduit louange à Dieu, Seigneur des mondes. C'est pareil. Juste au lieu de Allah, il a écrit Dieu. Un quatrième traducteur a traduit louange à Dieu, le Seigneur des mondes, comme le troisième traducteur. Cinquième traducteur a traduit louange à Dieu, Seigneur des univers. Au lieu des mondes, il a écrit des univers. Et le dernier traducteur, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Bon, alors, parmi ces 6 traductions, les différences. Alhamd, d'abord, Alhamd, tous les traducteurs ont traduit louange. D'accord? Ok. Rabb, certains ont traduit souverain et certains traducteurs ont traduit Seigneur. Al-Alamin, certains ont traduit des mondes et d'autres ont traduit l'univers. Bon, maintenant, je vous explique mot par mot les mots de ce verset, Alhamd, que signifie exactement Allah, Rabb, Al-Alamin. Après, s'il vous plaît, vous qui vous êtes francophone, la langue française est votre langue maternelle, proposez-moi une traduction qui est la plus correcte, d'accord, dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires d'après les explications que je vous donne. Alors, Alhamd, ça veut dire quoi? Alhamd contient quelques, on peut dire, quelques sens à l'intérieur de ce mot. Il y a plusieurs sens. Alhamd, il y a louange et il y a le remerciement. Pourquoi? Parce que d'après les hadiths, les imams alayhi salam disent, d'après quelques hadiths, ils disent Alhamd, c'est ash-shukr lillah, c'est le remerciement à Allah. D'accord? Donc, Alhamd déjà contient la définition de louange. Deuxième, il contient le terme le remerciement. Et troisième, Alhamd contient l'obéissance aussi. Car les imams alayhi salam ont expliqué, ils nous ont expliqué, ils disent que Alhamd, si tu veux louer Allah, remercier Allah, tu dois obéir à Allah. Alhamd at-ta'a, l'obéissance à Allah. Peut-être vous me dites que Sayyid, l'obéissance est le résultat de louange et de remerciement. D'accord? Pas de problème. Mais bon, que préférez-vous
parmi ces deux termes, le remerciement et la louange. Ou peut-être les deux. Moi, je préfère les deux, car je vois que la louange ne peut pas tout dire et le remerciement aussi pareil. Donc, c'est mieux de mettre les deux, comme la traduction du terme Alhamd. Allah, je vous ai expliqué que signifie Allah. Dans l'épisode précédent, je vous ai expliqué. Allah, c'est un nom de Dieu qui contient tous les attributs de Dieu. Si vous n'avez pas visionné le premier épisode, regardez dans le premier épisode, je vous ai tout expliqué sur Allah. D'accord? Donc, d'après moi, Allah n'a pas d'équivalent dans la langue française. Allah, tu n'as pas le droit de le traduire. Dans la traduction aussi, tu écris Allah. Louange à Allah ou louange et le remerciement à Allah, pas à Dieu. Bien sûr que Dieu aussi, on comprend parfaitement que veut dire Dieu. D'accord? Mais Allah, c'est autre chose. Allah, c'est un mot particulier que d'après les hadiths que je vous ai expliqué dans le premier épisode, est plus proche de Ismullah al-A'zam. Allah, c'est un terme qui contient tous les attributs de Dieu et tous les noms de Dieu. Donc, Allah est plus complet et plus parfait que le terme Dieu. D'accord? Donc, moi, personnellement, je préfère le terme Allah, pas une traduction pour ce terme. D'accord? Vous aussi, vous écrivez dans les commentaires ce que vous croyez. Alhamdulillah, Rabb, Rabbil Alamin. Que signifie Rabb? D'après les sources des dictionnaires arabes très anciens, les sources très anciennes de dictionnaires arabes des premiers siècles de l'islam, Rabb contient trois mots. Farrabbu al-Malik wal-Khaliq wa-Sahib. Lorsque tu dis Rabb, c'est comme si tu dis possesseur, créateur et possesseur, créateur, wa sahib. Sahib, on peut traduire encore possesseur ou propriétaire et on peut traduire compagnon. D'accord? Alors, Rabb, lorsque je dis Rabb, ça veut dire oh Allah, louange et le remerciement à toi, oh Allah, toi qui es mon possesseur, qui est mon créateur et qui est mon compagnon. Mon compagnon, ça veut dire quoi? Je vous expliquerai. Lorsque tu dis Rabb, ça veut dire qu'Allah est ton possesseur, il est ton créateur et il est ton compagnon. Il est toujours avec toi pour t'éduquer. Et un éducateur n'abandonne jamais son éduqué. C'est pour ça, as-sahib, compagnon. Alors, les traducteurs ont proposé le terme Seigneur. Seigneur peut-être est équivalent, par exemple, au terme Malik, possesseur, peut-être. Mais je pense que Seigneur ne peut pas tout dire. Et souverain aussi ne peut pas tout dire. Car dans le terme souverain, on ne trouve pas as-sahib, compagnon. Dans le terme Seigneur aussi, on ne trouve pas la définition, le sens de as-sahib, compagnon. Alors, si vous avez un équivalent qui contient tout ce que je vous ai expliqué, écrivez, proposez-moi. Et sinon, on doit mettre deux termes pour la traduction de Rabb. D'accord? Al-Alamin. Al-Alamin, je pense que l'univers ou des mondes sont corrects. Les deux sont pareils, sont corrects. Donc, j'ai rien à dire ici sur Al-Alamin. Al-Alamin, c'est toute la création. D'accord? Alors, si vous, dans la langue française, on a un terme qui est
plus général que l'univers, bon alors vous pouvez me proposer, sinon on reste sur le terme l'univers. Maintenant, je vous donne quelques leçons qu'on peut tirer de ce verset. Alhamdulillah Rabbil Alamin, le deuxième verset de la sourate Al-Fatiha. Quelles leçons on peut tirer de ce verset? Première leçon, début de la conversation avec Allah est quoi? La louange, le remerciement à Allah. Ça peut nous apprendre que lorsque je veux parler avec Allah, je dois commencer par la louange, par le remerciement pour les grâces et les bienfaits qu'il m'a déjà accordés. Après, je commence ma conversation avec Allah. Deuxième leçon, Al-Hamd contient toute louange, toutes sortes de louanges, de remerciements. Troisième, louange, d'après ce verset, Alhamdu lillah, toute louange appartient à Allah, pas à quelqu'un d'autre. Louange appartient à Allah. Quatrième leçon, d'après le hadith que je vous ai expliqué, Alhamd n'est pas seulement une parole que je dis, oh Allah, louange à toi, je te remercie. Non, Alhamd contient aussi l'obéissance. Donc, c'est impossible que je dise Alhamdulillah Rabbil Alamin et je commets des péchés. Pas possible. D'accord? Cinquième, Rabbil Alamin, Allah est le possesseur de l'univers. Tout ce que je possède dans l'ici-bas appartient à Allah. Je ne suis pas un possesseur. C'est Allah qui est possesseur. C'est une vision. C'est la différence d'une vision musulmane et d'une vision qui n'est pas musulmane. Tout instant de ma vie, si je pense comme ça, que je ne suis pas un possesseur, c'est Allah qui est possesseur. Oh Allah, tu m'as accordé tout cela pour me donner une vie, par exemple, heureuse. Après, tu vas me prendre tout. Sixième, c'est Allah qui éduque l'univers. Allah, Rabbil Alamin. Dans ce verset, Allah ne dit pas Allah est Seigneur, il est éducateur des musulmans, des croyants. Non. Allah est Rabbil Alamin. Allah est l'éducateur, il est Seigneur, il est le possesseur de l'univers. Allah, notre Dieu, n'est pas le Dieu des musulmans, des croyants. Pour un impie, un infidèle, un polythéiste aussi, il est un Seigneur. Rabbil Alamin, il est un éducateur. Il n'abandonne ses serviteurs, soit musulmans, soit non musulmans. Bien sûr, il y a des différences parmi les musulmans et non musulmans. Je ne veux pas dire que tous sont pareils, mais il n'abandonne jamais ses serviteurs. Même un impie, même un polythéiste. D'accord? Septième, l'éducateur, comme je vous ai dit, septième leçon, un éducateur n'abandonne jamais son éduqué. Huitième, Rabbil Alamin prouve l'unicité divine. Allah est le possesseur de l'univers. Ça veut dire il n'y a rien dans l'univers qui soit hors de possession de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est l'unicité divine. C'est l'imam al-Rada alayhi salam qui explique ce point dans ce verset, dans les hadiths. Encore, al-alamin, comme je vous ai expliqué, ça veut dire que rien n'est hors de la possession de Dieu. Et dernière leçon, il est l'éducateur de tout l'univers, pas un groupe privilégié. Soyons toujours conscients à ce point. D'accord? Je vous donne quelques hadiths sur ce verset. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu reçois un bienfait, une grâce de la part de Dieu, si tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah va te couvrir par son immense lumière, Inch'Allah. Encore d'après un autre hadith, l'imam al-Sadiq alayhi salam dit, d'après un hadith rapporté par Al-Kafi, volume 2, page 95,
شكر النعمة تمام الشكر قول الرجل الحمد لله رب العالمين. Si tu veux remercier Allah parfaitement, d'une manière parfaite, tu dois dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'accord? Et le dernier hadith. D'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith al-Qudsi. Allah dit, lorsque mon serviteur dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Allah répond, Bada'a abdi bismi. Mon serviteur a commencé par mon nom. Et c'est un droit sur moi, en tant que son Seigneur, de le bénir et de l'aider à accomplir ce qu'il veut faire. Et lorsque mon serviteur dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah répond Hamidani abdi wa alama anna an-ni'ama allati lahu min 'indi. Mon serviteur m'a loué, m'a remercié. Il sait, il est conscient que tout ce qu'il possède m'appartient. Il sait, mon serviteur sait que c'est moi qui peux éloigner de lui toute misère, toute difficulté, toute calamité. J'atteste en tant que son Seigneur que je vais rajouter à ces grâces que je lui ai accordées dans l'ici-bas beaucoup de grâces dans le delà, Inch'Allah. Et j'atteste en tant que son Seigneur du fait qu'il a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, je vais éloigner de lui tout danger dans l'ici-bas et dans le delà, Inch'Allah. Voilà, c'était le tafsir, l'interprétation du deuxième verset de la sourate Al-Fatiha. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.